Nouveau vlog dans ma quête de photographe de plateau, de photographe tout court, de freelance, de réussir à gagner ma vie avec mon activité. Je me prépare à aller au studio, au bureau. Et je prépare de la déco pour me sentir bien, pour me sentir productive, créative. J'ai acheté le Skyjo Disney. Je suis obsédée par Skyjo. Meilleur jeu, meilleure version. Écoutez, c'est parti hein. J'ai toujours l'impression que je vais aller faire Pékin Express. J'en ai marre de ce sac photo, je le trouve vraiment pas beau. Une chose que je trouve vraiment extraordinaire, c'est la banane de chez Uniqlo. C'est la contenance les amis, et je l'ai acheté il y a longtemps quand je travaillais encore à Disney. Si vous le savez pas, j'ai travaillé à Disney. Parfois ça me manque, et j'y pense souvent. J'ai cette petite nostalgie. Parce que c'est là que je fais les meilleures rencontres de ma vie et que j'ai appris beaucoup sur moi. Et c'était juste fun parce que j'ai toujours voulu travailler à Disney et je l'ai un peu manifesté. Et j'ai fait plusieurs contrats de saison là-bas. Je me suis partout, dès que je voyage, je l'emmène avec moi. Je l'ai souvent en tournage aussi. On dirait que je vais à l'aéroport. Et non! J'adore arriver ici. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me remplit de joie. J'économise pour acheter un nouvel ordinateur. Pour les gens du milieu un peu, tout ce qui est rush de Sony 7.4, tout ce qui est en log et tout, ça va se faire. Voilà, mon ordi peut pas... Ça met que des médias offline, ça marche pas, c'est extrêmement angoissant. On focus sur le positif. Écoutez, je vais unpack ma déco. Maintenant, la priorité c'est pas unpack la déco, c'est faire des rushs, du shoot. Enfin, du tournage d'hier. Et il faut aussi que je commence à monter le vlog du tournage d'hier. Et là, à l'heure actuelle, je suis en train de planifier le premier vlog. Je fais une petite liste pour la miss de matos. J'adore. Est-ce que tu as hâte d'aller à Disney World avec moi? Oui. Le land Star Wars. Baptiste est parti de chez moi. Je n'ai plus aucune raison de vivre. Mais non, je rigole. Enfin libre. On va retourner au studio. Je sais pas trop ce que ce vlog va donner. Je viens de faire ma première miniature. Suite de vlog. Petite jog, petite polaire, c'est une polaire qui a ma grand-mère. Elle est juste parfaite, elle est trop bien. À votre avis, d'où vient ma casquette? Je suis bien en forme aujourd'hui. Hein. Nouveau voyage au studio, nouveaux objets déco. Sur ce, il est déjà assez tard comme ça, mais il est un peu plus de 10 h. Aujourd'hui, le programme... peut-être démarcher un petit peu quand même, peut-être faire rentrer un petit peu d'argent. Si j'arrive à me faire un vlog par semaine qui soit quand même un peu intéressant, mais je me dis, je veux trop montrer ce qui se passe entre et la réalité, et en fait je documente ça pour moi. Je sais même pas, j'espère que mes potes vont regarder mes vlogs. Quand je travaillais à Disney en 2022, je vloguais. Là, 25 ans, c'est l'année pour devenir une star. Mes samba, ça fait 2 ans que je les aime. And they look so pretty. Non mais vraiment, elles sont tellement en bon état. N'hésitez pas à book des shoots. Oh là là. J'ai toujours voulu avoir un frigo un peu décoré, un peu cool, et j'aime bien. Ah non, il n'y a pas de clous en fait. Fuck! C'est pas super beau. Hein. Est-ce que vous connaissez la différence entre la direction artistique et la direction créative? Ce sont bien des métiers différents. Ma quête, c'est... En fait, je me dis, si j'avais le mental que j'ai là à 25 ans, si je l'avais eu à 12 ans, bro, j'aurais déjà un Oscar. J'ai toujours été très sensible à beaucoup de choses en fait. Et je sais pas pourquoi, en fait. Certes, j'ai grandi, alors là, c'est le moment introspection du vlog, j'ai grandi avec des Disney. Pour moi, la musique a toujours été primordiale. Je me suis toujours dit, en fait, les émotions des personnages, tout est porté par de la musique. Les prouesses qu'on a eues dans l'animation sont grâce à Disney. Le premier long métrage d'animation, Disney. Premier long métrage en image de synthèse, Toy Story. Est-ce que j'ai des parts chez Disney? Peut-être bien. J'ai toujours été sensible à plein de choses. La musique, la danse, le chant dans les films. Et je pense que c'est pour ça que j'aime autant les comédies musicales et que je fais aussi vraiment bien la séparation entre la magie du cinéma et la magie qu'on peut avoir directement sur scène. Et pour moi, c'est tellement précieux. Quand j'étais au collège, j'ai fait du théâtre parce que j'étais extrêmement timide et mon père se dit ça te fera du bien. Et j'ai découvert un monde de possibilités. Et à la base, je voulais être comédienne, actrice. Et c'est toujours dans ma tête. Mais comme j'étais timide et très renfermée et que j'avais pas du tout confiance en moi à l'époque, j'ai grandi avec cette idée victimisante que c'était juste pas possible d'être comédienne ou actrice parce que les gens qui se mettent en scène comme ça, ils sont très dans le spectacle tout le temps, très extravertis. Et en fait non, je pense qu'à l'époque j'avais tellement peur que ça marche pas que j'ai jamais entamé ou oser me donner la chance d'aller dans cette voie. Je me suis dit par quel chemin est-ce que je peux aller vers l'acting. Je voulais faire de la réal, je suis pas non plus allée en école. J'ai commencé de la photo de plateau. Ça me permettra peut-être, si j'ai de la chance,
d'aller en tournage, de rencontrer les gens, d'apprendre ce que je n'ai pas pu apprendre en école, d'avoir la chance de réaliser un court-métrage ou des projets, d'être sur des projets, d'apparaître à l'écran. J'ai fait toutes ces choses, je les ai manifestées. J'ai accepté que j'allais pas forcément pouvoir être là où je voulais être directement. Ça, c'est un truc que je me dis souvent, c'est d'être ouverte au fait qu'il y a des choses que j'ai envie d'avoir qui peuvent arriver sous une forme que j'avais pas forcément anticipé. Tout m'apporte quelque chose. On ne sait pas les opportunités, on ne sait pas forcément, on n'a pas toujours conscience des graines qu'on plante et qu'on sème, et on ne sait jamais réellement ce qu'on va récolter en fait. Quand j'étais plus jeune, j'étais intriguée par comment sont faits les films, qu'est-ce que surtout Harry Potter qui ont forgé mon enfance. C'est vraiment les making-of qui m'ont trop donné envie de faire le cinéma, et autant de jouer, mais en même temps de me dire purée, mais en fait, peut-être que ça pourrait être cool d'être devant la caméra, mais en même temps de pouvoir aussi être derrière la caméra. Je suis hantée par le fait de me dire que en fait, je n'aurai jamais assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et comment je suis supposée choisir un métier, même encore maintenant, je me dis j'aime trop la photo, j'aime trop être devant la caméra, gérer les projets. D'où la direction artistique et la direction créative, d'avoir des idées, de trouver des personnes, de trouver des bonnes idées, d'avoir une vision et de lui donner vie. Réaliser le projet ou faire les photos, mais il y a d'autres projets où je me dis j'ai pas forcément envie d'être technicienne dedans, mais j'ai juste envie de le superviser. Et je me dis mais comment je fais le choix? Et je me dis mais est-ce que j'ai vraiment à faire un choix? La photo, c'était pas du tout un truc qui m'intéressait. Quand j'étais en prépa d'art plastique et que j'avais des cours de photo, je trouvais ça hyper chiant, ça ne m'intéressait pas. Je me suis dit il fallait que je trouve une façon d'accepter que j'allais être derrière la cam. Et donc que j'apprécie mon temps. Et je pensais pas que j'allais autant aimer la photo. Maintenant j'adore la photo de plateau, c'est ce que je veux développer le plus. En fait je vais être partout, et à la fois c'est pas possible parce que je me dis, je suis rongée par ça, j'ai du mal à faire des choix encore, et pourtant j'aime pas, ça me saoule les gens qui savent pas faire des choix, et donc moi quand j'arrive pas à faire des choix ça m'énerve, je me dis purée mais juste décide-toi, et j'ai envie de faire un métier que j'aime et qui me plaît. En fait moi j'ai pas de demi-mesure, c'est-à-dire que c'est rien ou c'est tout, c'est go big ou go home, vraiment. Et je sais au fond de moi que je ne serai pas photographe toute ma vie, même s'il y a une partie de moi où consciemment, c'est bizarre de le dire, et inconsciemment, je sais que non, parce qu'il y a tellement de choses qui m'intéressent et que la photo me sert pour d'autres choses. De prendre des gens en photo, moi aussi de poser, ça me sert dans les deux sens, parce que quand je prends des gens en photo, je peux les guider. Le montage, il va être long. Tout ce que je dis là, c'est des choses qui traversent mon esprit constamment. En fait, c'est juste qu'il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Mais ça veut pas dire que je suis pas heureuse là où je suis actuellement. Je pense que je pense trop et beaucoup. Ironiquement, ça me fait pas forcément toujours apprécier là où je suis. J'ai du mal à être dans l'instant présent. Tout ça pour dire que, est-ce que la direction artistique et la direction créative ne sont pas des voies envisageables pour moi? Est-ce que c'est pas un peu déjà ce que je fais? Parce que j'ai l'impression que je mets toujours de l'énergie beaucoup trop là où il faut pas et qu'il se passe rien. Je passe mon temps à faire des moodboards, des trucs, parce que j'ai besoin de travailler avec des visuels et j'ai besoin que tout fasse sens, que tout soit lié, de me dire non mais il y a rien qui est laissé au hasard. C'est des rôles qui sont très proches, mais ça diffère, on va dire, par le niveau de stratégie et d'exécution. Là on parle de directeur créatif. Son rôle c'est de définir le concept, la vision globale du projet. En gros c'est qu'est-ce qu'on raconte et pourquoi. Et moi j'adore, je suis tellement dans ma tête, je suis tellement introspective que j'observe tellement de trucs tout le temps. Là en fait j'ai focus un peu sur ce qui est cinéma. Évidemment il y a une supervision de l'équipe. J'aime bien m'entourer de gens, avoir une vision. Et ça c'est le côté un peu réel où je me dis il y a une vision, il y a une idée, tu t'entoures de gens pour donner vie à cette vision. Imaginez un univers ou une campagne, donner une direction claire aux équipes, photos, vidéos, valider les propositions finales et faire un lien avec les enjeux de production et de communication. Quand tu es en freelance, tu dois absolument tout faire. Donc est-ce qu'on se forme pas juste un peu tous à être des directeurs créatifs et artistiques, ou est-ce que c'est juste moi? Comme j'aime bien aussi avoir les mains dedans et faire des choses, et être impliquée aussi en tant que technicienne et pas forcément tout le temps que superviser. Ça dépend des projets. Mais je prends tellement de plaisir à avoir toute la vision et à expliquer les idées. Il n'y a rien de plus satisfaisant que d'avoir une idée qui devient après un concept et qui prend vie, qui à la fin sort et va toucher les gens et va plaire. Maintenant, nous passons aux missions du directeur artistique, qui a comme rôle principal de traduire la vision en un concept. On focus sur l'esthétique, forcément, sur l'ambiance, sur le style, qui va choisir les éléments visuels. C'est vraiment d'assurer toute la cohérence artistique et esthétique. C'est un aspect un peu plus technique qui me plaît. Je fonctionne bien sous pression. Pourtant, je suis une personne extrêmement stressée. Et j'aime bien avoir des responsabilités, j'aime bien me sentir utile, j'aime bien me dire que ce que je fais a un impact et qu'on attend des choses de moi aussi. J'ai besoin qu'il y ait du sens dans ce que je fais. Globalement, tout simplement, ça fait un quart d'heure que j'en parle. Dans mon cas, avec la photo et le cinéma, je suis déjà en fait dans un entre-deux. Je ressens des choses et je construis des intentions. Et après, je matérialise un nouvel aspect de la freelance et qui peut aussi être son propre commercial. Oh, que fait le cheval? C'est vrai que c'est ça le cheval.
Et regardez où nous sommes. Dérush les photos de concert d'hier soir de Maddy. Continuer les autres dérush et commencer les retouches de ces autres dérush. Et continuer à démarcher. Mais aujourd'hui est un grand jour. Enfin, hier, j'ai fait valider un devis. Ça fait des semaines que je démarche. Là, je suis contente parce que c'est une presta qui est cool. Je vais pouvoir mettre ma patte et c'est un événement de running à Strasbourg. C'est trop cool en fait. C'est trop bien. 17h45. J'ai passé la journée sur l'ordinateur. Voilà où nous en sommes. J'ai vraiment pas été hyper raisonnable. J'ai passé beaucoup de temps sur l'ordi. Et en fait, j'ai fait plein de choses. Et là, je me suis rattrapée. Je me suis dit, ça suffit le self-sabotage. En fait, j'ai l'impression que j'ai rien fait et que tout ce que j'ai fait n'a pas été utile. Et j'ai noté tout ce que j'ai fait sur un papier. C'est toujours mieux que rien faire finalement. Il faut vraiment que j'apprenne à être contente des petites choses, des petites tâches. Quand j'ai commencé la freelance et que je rêvais de faire juste des petites tâches comme ça, entre guillemets nulles, faut que je me dise que je suis productive et je fais plein de choses et c'est très bien. Et j'ai fait plein de petites choses aujourd'hui qui me dégagent du temps pour demain, pour faire d'autres choses. Finalement, j'ai fait ce que je voulais faire aujourd'hui et c'est très bien.